Je vais vous expliquer la genèse du projet qui était une idée de ma fille, puisqu'on était sur un télésiège. On est résident à Méribel, dans les Trois-Vallées, et on était sur un télésiège, toutes les deux, et on cherchait à expliquer à une amie comment nous rejoindre dans un restaurant. Et malgré le fait voilà, que je skie depuis 25 ans dans ce domaine, je me suis rendu compte que je connaissais le nom des remontées, mais absolument pas le nom des pistes. Et quand j'en suis arrivée au troisième sapin, à gauche, à droite, machin, là, voilà, ma fille m'a dit, maman, il faudrait qu'on crée le GPS pour le ski, le Waze du ski. Voilà. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et depuis, voilà, est-ce que ça va Skiff, marcher ? l'appli des skieurs. Fini les plans papier. Enfin, un GPS communautaire pour être guidé sur les pistes. Télécharge Skiff. Vas-y, fonce. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, là, vous avez compris l'univers. On reconnaît bien les petits bronzés. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement Skiff ? On a développé, au bout de 2 ans de travail, on est parti sur un vrai GPS pour le ski. Donc, on a récupéré les codes des GPS, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas perdre l'utilisateur et pour vraiment avoir les mêmes codes. Donc, on a le Où allez-vous ? On a la Ski Room qui est pour cliquer pour entrer chez soi, donc qui correspond à son domicile. Donc ça, c'est le premier point qui a bien marché, enfin qui a bien plu. Le deuxième, c'est la carte. On a beaucoup travaillé sur une carte intuitive et un design vraiment chouette, qui est vraiment unique dans les plans papier, avec le point de géolocalisation. Donc on a vraiment travaillé cette carte pour ne pas perdre non plus l'utilisateur qui se repère bien sur son domaine. Le troisième point, évidemment, c'est l'algorithme d'itinéraire. Donc ça, on a fait un POC l'hiver d'avant pour d'abord être capable de créer cet algorithme. Et là, comme vous avez compris la genèse, on a ajouté les restaurants sur les pistes et puis aussi maintenant les hôtels, parce que les hôtels se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de demandes à l'accueil et que finalement, ils faisaient télécharger Skiff et ils n'avaient plus besoin d'expliquer comment rentrer chez eux ou bien aller de tel et tel restaurant. Donc, ils ont adoré. Et enfin, pourquoi le Waze du ski ? Vous remarquerez, je mets les guillemets parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, c'est quand même comme le Waze du ski. C'est que l'utilisateur peut également signaler. Ce qui a beaucoup marché cette année, c'est le signalement du monde aux remontées. Donc, quelques chiffres de cette année. Donc, au bout de 2 ans de travail, on a lancé ça dans les Trois-Vallées, le 15 décembre uniquement. Et là, il y a eu un engouement total. Donc là, on a développé beaucoup plus vite que prévu 19 grands domaines de France. Voilà, des Pyrénées, Alpes du Sud et Alpes du Nord. Il y a eu donc plus de 100 000 utilisateurs. On a calculé plus de 300 000 itinéraires calculés. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre ? Il y a eu 30 000 skiffeurs qui se sont rencontrés. Enfin, c'est vraiment un réel engouement et une communauté qui s'est créée de manière vraiment virale et hyper rapide. Donc là, aujourd'hui, le chiffre moi, qui m'intéresse, c'est le moins de 1% de désinstallation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de 1% de désinstallation de l'app sur le mobile. Donc ça prouve qu'on a vraiment réussi notre pari de communauté virale, déjà. Où on en est, on fait une deuxième levée de fonds, parce que je vous ai passé le détail de la première levée de fonds qui était le printemps dernier. Là, on fait une deuxième levée de fonds pour partir en Europe. Donc là, l'année prochaine, enfin l'hiver prochain, on sera dans les plus grands domaines européens. Plus une fonctionnalité un peu surprise qui a été demandée par les utilisateurs parce qu'on les a beaucoup écoutés sur les réseaux. Donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est génial. On en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Et enfin, je vais passer au business model, parce que sinon, ça va être la question. Donc, le business model B2C gratuit, ça le sera toujours. On a levé vraiment tous les freins. Il n'y a pas besoin de créer de compte. C'est-à-dire que vous pourrez le télécharger tout à l'heure. C'est vraiment rapide. Donc, ce sont les stations, parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec certaines stations. Donc, parallèlement à Skiff, ce que vous allez voir sur votre app, on a développé Skiff Pro, qui est une console pour les stations qui l'utilisent pour pousser de l'information de communication comme des avalanches, risques de vent fort, etc. Qui vont également pousser pour les offices de tourisme des communications sympas, voilà, pour la journée. Donc ça, c'est Skiff Pro. Il y a aussi le onboarding. Donc là, on a beaucoup d'appels d'Italiens. Donc on va onboarder beaucoup de stations italiennes. On a des Suisses. Enfin, on va être en Suisse, Italie, Autriche et Espagne. Dans plus de 30 domaines européens et on en aura 20 en France. Et l'autre partie de business model, évidemment, il y a un peu de publicité. Donc, on fait en sorte là, de développer pour l'hiver prochain de la publicité qui ne soit pas intrusive. Donc, vous avez compris l'univers. On va essayer de faire vraiment des univers publicités sympathiques, notamment pour
peut-être certains d'entre vous, on a eu voilà, des clubs med, des hôtels, etc., pour justement mettre des POI un peu sympas et puis qui cliquent. Voilà.